Bonjour et avant de commencer, un grand merci aux membres de la chaîne qui apportent leur soutien via le bouton rejoindre en dessous de chaque vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous voulez y contribuer, vous pouvez rejoindre la team, ça fera toujours plaisir. Avant de débuter et de vous plonger dans l'histoire de Taskmaster, je tiens à vous préciser que le but de cette vidéo est de vulgariser le plus possible. Il est donc possible que je n'apprenne rien du tout aux lecteurs et aux fans assidus des comics. J'ai d'ailleurs pris la liberté de ne pas rentrer dans le détail de certaines histoires ou arcs secondaires. Anthony Masters naquit avec la capacité innée d'observer avec précision les mouvements d'autrui et de les reproduire à la perfection, ce qui lui permit dès l'âge de 8 ans d'assimiler immédiatement de nouvelles compétences. Il apprit ainsi à plonger dans une piscine après avoir vu quelqu'un le faire, à reproduire les techniques des meilleurs joueurs de la NBA ou encore à manier un lasso en regardant des cow-boys à la télévision. Devenu adulte, Anthony rejoignit le Shield et un jour, lors d'une mission, il découvrit un vieux scientifique blessé mortellement d'une balle en pleine poitrine et qui, avant de mourir, lui remit une seringue contenant une version expérimentale du sérum du super soldat développé à l'époque nazie et censé améliorer ses capacités liées à ses réflexes photographiques. Anthony s'injecta le sérum, mais subit un effet secondaire majeur. Chaque nouvelle chose qu'il mémorisait en observant les autres effaçait progressivement ses souvenirs personnels. Il oublia ainsi son épouse et partenaire de terrain, Mercedes Masters, ainsi que son passé au sein du Shield. Mercedes mit alors en place un stratagème complexe pour le contrôler et le guider sous sa nouvelle identité de mercenaire, Taskmaster. Elle et le Shield inventèrent l'Org, une prétendue organisation criminelle secrète censée lui servir d'intermédiaire entre deux missions, mais c'était en réalité Mercedes qui se servait de cette façade pour exploiter les informations obtenues par le Taskmaster et les transmettre au Shield. Ainsi, Tony devint l'ultime agent double infiltré dans le milieu criminel, sans même le savoir. Notre homme décida d'utiliser l'argent qu'il avait accumulé au fil de ses missions pour créer une base d'opérations dédiée à la formation de criminels, connue sous le nom de l'Académie de Taskmaster, et proposa ses services à quiconque pouvait se les offrir. L'un de ses premiers élèves fut Dawn of the Dead, un baron du crime, également gouverneur d'un état à l'ouest du Mexique, à qui il témoigna sa solidarité en arborant un masque inspiré d'un crâne, rendant aussi hommage à la Santa Muerte, une personnification catholique de la mort. Lorsque le docteur Pernell Solomon utilisa l'Académie de Taskmaster pour les criminels aliénés comme couverture, notre anti-héros exploita les ressources de l'école pour créer un clone de lui-même nommé Selby. Possédant un groupe sanguin extrêmement rare, le docteur Solomon avait besoin d'une greffe d'organes et comptait utiliser le clone à cette fin, mais lorsque ce dernier apprit son sort, il fit appel aux Avengers. Taskmaster captura alors 3 des Avengers, mais l'absence d'expression corporelle de Joe Cast, récemment intégré à l'équipe, empêcha notre mercenaire d'analyser ses mouvements, l'obligeant à prendre la fuite. Parallèle de son académie et de son travail de mercenaire, Taskmaster entraîna John Walker pour qu'il devienne le nouveau Captain America sous la supervision de la Commission des activités surhumaines, puis forma le criminel Cutthroat afin qu'il puisse affronter Captain America pour le compte de Crâne Rouge. Avec le temps, Taskmaster modifia radicalement son apparence et adopta un costume ressemblant à une armure tactique ainsi qu'un arsenal d'armes copiées, puis mit un terme à son activité d'instructeur au sein de l'académie. En même temps, il fit la rencontre d'une dénommée Sandy Brandenberg qui devint l'assistante de Deadpool au cours d'une courte aventure opposant ce dernier au syndicat du crime des 4 vents. Plus tard, Sandy recueillit une amnésique dotée de capacités de régénération et crut qu'il s'agissait de Deadpool. Taskmaster, sceptique, accepta néanmoins d'entraîner ce mystérieux mercenaire, désormais surnommé Alex Hayden. Cependant, estimant qu'un débutant de ce genre ne ferait qu'attirer des ennuis à Sandy, il tenta de le faire éliminer en le piégeant lors d'un vol d'armes du Punisher. Il informa ensuite les 4 vents que Hayden était en réalité Wilson, une révélation qui mit Sandy en danger,
poussant Taskmaster à s'allier à Aiden et à son ami pour affronter le syndicat du crime. La situation se compliqua davantage lorsque Sandy et Alex entamèrent une relation, ce qui mit Taskmaster hors de lui, et ce jusqu'à ce que Deadpool et Black Swan refassent surface et qu'ils forment tous ensemble l'équipe Agents X, une période pendant laquelle Anthony et Sandy retissèrent finalement des liens. Enfin, Taskmaster fut engagé par l'organisation secrète du comité pour éliminer le super-héros Moon Knight, mais il échoua à sa mission et subit une riposte du héros à Manhattan. Après avoir obtenu une grâce présidentielle grâce à Maria Hill pour avoir mis en évidence des failles de sécurité sur l'héliporteur du Shield, Taskmaster fut brièvement capturé par l'équipe de mercenaires des Thunderbolts avant d'être libéré et affecté au camp Hammond. Il y servit comme instructeur pour les nouvelles recrues de l'Initiative, un projet visant à créer une 50aine d'équipes de méta-humains pour chaque État. Durant cette période, un ancien membre de l'Initiative, Michael Von Patrick, revenu d'entre les morts, et s'empara d'une arme appelée le Tactigon pour attaquer le camp, mais Taskmaster ne manifesta qu'un intérêt limité pour la bataille, préférant rester en retrait aux côtés de l'un de ses élèves, Ant-Man. Après la prise de pouvoir de Norman Osborn lors de l'event crossover Siège, Taskmaster devint l'instructeur principal de toute l'initiative et participa au siège d'Asgard, rejoignant Thor au combat et voyant en cette bataille une occasion d'améliorer sa réputation d'assassin. Toutefois, en réalisant que son camp était en train de perdre, il prit la fuite aux côtés du super-vilain Constrictor afin de reprendre ses activités de mercenaire. Après une mission où il perdit ses armes à Tokyo, Anthony entreprit de retrouver certains souvenirs qu'il avait oubliés. Durant ce voyage, l'organisation Org sembla placer une prime d'1 milliard de dollars sur sa tête, ainsi, de nombreuses organisations qu'il avait côtoyées par le passé cherchèrent à le tuer pour toucher la récompense, mais personne ne parvint à la voir. Après un certain temps de cavale, il redécouvrit son passé, celui d'un ancien agent du Shield, marié, auquel on avait injecté un sérum qui avait considérablement amplifié ses réflexes photographiques et ses capacités de combat, et refit la rencontre de sa femme, Mercedes. Il apprit alors que le responsable de la prime sur sa tête était un super vilain nommé Red Shirt, et après l'avoir combattu, la quantité de techniques de combat qu'il assimila lui fit de nouveau perdre la mémoire. Toutefois, cet événement lui permit de comprendre comment fonctionnaient ses pertes de mémoire, et qu'il en avait subi de nombreuses. Le Shield proposa à Taskmaster de rejoindre les Secret Avengers après que Nick Fury Jr. l'eut sauvé d'un pays criminel appelé Bagalia. Sa première mission fut d'infiltrer le Haut Conseil de l'AIM en tant qu'agent double, prenant le rôle de ministre de la Défense. Lorsqu'il tenta de libérer Mockingbird, retenue prisonnière par l'AIM, il fut attaqué par derrière par un robot, puis abattu d'une balle dans la tête par Mockingbird elle-même, qui avait été soumise à un lavage de cerveau par l'organisation. Toutefois, elle avait volontairement évité ses organes vitaux, ce qui lui permit de survivre dans un état végétatif. Un de ses anciens amis, un homme dénommé Mentalo, découvrit qu'il était toujours en vie et, gardant cette information secrète, il entreprit de le soigner grâce à des nanorobots. Durant l'event crossover Secret Empire, il rejoignit Hydra sous les ordres du baron Zemo et installa sa base d'opération à Bagalia où il devint le shérif de ce pays sans foi ni loi. À cette époque, Captain America avait été secrètement remplacé par une version maléfique de lui-même issue d'une ligne temporelle alternative, et Taskmaster parvint à obtenir la preuve que le héros était en vérité loyal à Hydra depuis le départ. Avec Black Ant, il tenta de vendre l'enregistrement à Maria Hill, cependant, Madame Hydra, alors une alliée du Captain, intercepta l'échange, forçant Taskmaster et son allié à devenir ses nouveaux gardes du corps. Lorsque Hydra prit le contrôle des États-Unis, le duo fut intégré aux Avengers Maléfiques, et lors de la bataille finale entre l'organisation terroriste et la Résistance, Taskmaster et Black Ant retournèrent leur veste quand ils réalisèrent qu'Hydra était en train de perdre. Ils libérèrent plusieurs prisonniers, dont les champions, espérant que les jeunes héros plaideraient en leur faveur une fois la guerre terminée, puis reprit ses activités de mercenaires.
Plus tard, Kraven le chasseur engagea Taskmaster et Black Hunt pour capturer tous les criminels aux capacités animales et pour les emprisonner dans Central Park. Son but était d'organiser un affrontement contre des braconniers, espérant que tous ceux qu'il considérait comme déshonorables finiraient par s'anéantir mutuellement. Cependant, Kraven alla plus loin en considérant que les fourmis faisaient aussi partie du règne animal et persuada Taskmaster de trahir Black Hunt, lui offrant une prime plus importante pour sa capture que pour les autres proies. Malgré tout, Anthony ressentit de la culpabilité pour avoir trahi son ami et subit le chantage du lézard qui l'obligea à simuler la capture de ce dernier pour mieux le rapprocher de Kraven. Kurt Connors espérait ainsi retrouver son fils, qui faisait partie des nombreuses victimes enlevées par Kraven, et lorsque le champ de force s'effondra, plusieurs prisonniers tentèrent de se venger en attaquant Black Hunt. Taskmaster intervint pour l'en empêcher et le mit en sécurité, renforçant ainsi leur lien d'amitié pour d'autres aventures à venir.